Amis Lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur différentes thématiques pour la période allant du 18 au 24 août 2025. J'espère que vous allez bien les lions. Moi ça va beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir à ma voix. Donc je voulais vous remercier vraiment, gratitude les amis pour vos petits messages de soutien, vos petits messages de rétablissement. Ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Merci du fond du cœur. Allez, on débute avec les petites fées, enfin les petites fées, oui, avec les fées. On va aller voir quel va être le message des fées pour vous, le message qui va vous accompagner durant cette période, les lions. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais collective et générale. Néanmoins, je vous invite à aller consulter vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, s'il vous plaît, mes fées, le message... Non, j'en ai deux, j'en veux qu'un seul, s'il vous plaît. Un seul message pour nos lions. Que souhaitez-vous leur transmettre? Décidément, elle tombe par deux. Sur la période du 18 au 24 août 2025. Ouh, alors, on vous dit de repérer les faits, les amis. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie si on y réfléchit, bien. On vous dit, croire, c'est voir. Très beau message pour vous, pour débuter, mes lions. Allez, on va aller voir avec le tarot cette fois-ci. D'un point de vue général, qu'est-ce qui va vous être favorable ou peut-être un petit peu moins favorable sur la période du 18 au 24 août. C'est parti. Que vous soyez lion, signe solaire, ascendant lion, signe lunaire en lion, ces messages peuvent vous parler. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'un seul. Décidément, beaucoup de messages pour vous, les lions, sur cette période. Un seul message, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos lions, qu'est-ce qui va leur être favorable ou moins favorable sur la période? Alors, on a l'ermite inversé. Alors, on a des lions, là, qui sont dans une sensation d'abandon dans les relations. On nous parle de schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer. Alors, vous vous sentez abandonné, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, ça peut être aussi familiale, ça peut être aussi professionnel, mais c'est comme si vous aviez l'impression que voilà, vous n'étiez pas soutenu, qu'on était en train de vous laisser de côté petit à petit. On vous parle de schémas répétitifs, donc j'ai l'impression que vous avez déjà vécu ça par le passé. Mais le problème, c'est que si vous n'arrivez pas à guérir certaines blessures, vous allez toujours répéter les mêmes schémas. C'est-à-dire que dans vos relations, vous allez tomber toujours sur les mêmes personnes. D'accord? Et ça, le problème, c'est que ça vous empêche d'avancer. Allez, on va aller voir avec les lames du destin quel va être votre défi, votre challenge sur cette période. Le défi, le challenge qu'on vous invite à relever. Allez, c'est parti pour vous, mes lions. Le défi, le challenge sur la période du 18 au 24 août 2025. Merci. Ah non, j'en ai deux. Décidément, elles tombent par deux pour vous. Je veux qu'un seul message, s'il vous plaît, mes guides. Non. Bon, écoutez, je prends celle-ci qui est retournée. La nature qui vous parle de source d'énergie. Alors, c'est la carte 39, pardon, excusez-moi. Dans un sens général, cette lame manifeste votre lien avec la terre
Il est temps de vous reconnecter à la nature et à ses éléments et d'en écouter les signaux. La nature représente également la force vitale. Cette carte est à interpréter selon celle qui l'accompagne ou selon la question posée. Elle est ressortie à l'endroit pour vous. On vous dit que vous passerez prochainement du temps dans la nature, ce qui vous apportera guérison et sagesse. Il peut s'agir d'une promenade en bord de mer, si vous avez la chance d'habiter en bord de mer, mais c'est la période aussi des vacances, d'accord? Ça peut être une balade en montagne, observer simplement les étoiles ou de passer un peu de temps en compagnie d'animaux, mais ça peut être aussi des balades en forêt, près d'une rivière. En tout cas, voilà, il faut vraiment vous reconnecter, c'est là qu'intervient votre défi à millions, vous reconnecter à la nature sur cette période. C'est très très important parce que ça va vous permettre justement de vous apporter une guérison et de vous apporter une sagesse intérieure. D'accord? Besoin vraiment de se reconnecter à la nature sur cette période. Allez, c'est parti. On y va avec le Golden, le Normand d'Azra. On va aller voir dans un premier temps la thématique matérielle financière. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre de ce côté-là? Ça peut être par rapport à une problématique, par rapport à des blocages, des conflits, une réponse peut-être que vous attendez. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qui vient vers vous à millions? Je vais demander 5 cartes à l'oracle. S'il vous plaît, qu'est-ce qui attend nos lions au niveau matériel financier sur la période, j'en ai trop, sur la période du 18 au 24 août 2025. Alors, on a la carte de la Vierge. Donc là, on est sur des conflits, des désaccords, des disputes. Il y a quelque chose de conflictuel. On a le trèfle. Alors, le trèfle, il est peut-être question justement d'une opportunité qui va se présenter à vous, mais ça peut être aussi le fait de saisir votre chance. D'accord? Alors, on peut me parler d'une opportunité au niveau professionnel. Mais peut-être aussi que il y a peut-être des conflits, des désaccords par rapport justement à une opportunité professionnelle qui se présente. La carte du renard peut représenter aussi une indépendance. Indépendance matérielle, financière. On peut être aussi sur des travaux. Travaux dans une maison, un appartement, travaux sur un véhicule. Allez, s'il vous plaît, 2 autres cartes. J'ai la carte du cœur. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Soit, encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de travaux. Vous avez peut-être, voilà, vous rencontrez peut-être des conflits, des disputes, parce que vous voulez saisir une opportunité de pouvoir faire des travaux d'embellissement ou des travaux de réparation qui vous tiennent à cœur. On peut être là-dessus. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos lions. Non, j'en ai trop. Et j'ai la dame. Alors, on peut me parler, effectivement. Alors, avant de continuer, les amis, je vais remettre une carte sur le renard. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur le renard, s'il vous plaît? Le bateau. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel. Ça peut être au niveau de l'étranger. Ça peut être aussi le bateau, un changement. Vous avez peut-être envie de faire des travaux chez vous pour, voilà, pour changer quelque chose. Après, vous adaptez à votre situation, les amis. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que peut-être
Vous rencontrez des conflits, des désaccords, des disputes vis-à-vis d'une dame, avec une dame ou à cause d'une dame. Hein. Après, là encore, vous adaptez. Mais on peut me parler aussi... alors, ça peut être par rapport aussi... Parce que j'ai quand même la carte du cœur. La carte du cœur, on peut être sur quelque chose qui vous tient à cœur, hein, certes. Mais on peut me parler aussi de sentiments vis-à-vis d'une dame. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur le cœur? On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, sur le cœur, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne. Donc là, il est peut-être question, vous voyez, d'un déménagement. Hein? On peut être sur un déménagement qui vous tient à cœur. En tout cas, là, on vous annonce un changement important. J'ai le départ, l'éloignement, le nouveau départ pour un changement important. Ou pour un déménagement. Après, vous adaptez. Bon. J'ai les communications, les discussions, les pourparlers qui vont mettre fin peut-être à une instabilité ou à une stagnation. D'accord? Pour moi, j'ai alors peut-être des discussions, des négociations par rapport à ces conflits. On vous dit que ça va prendre fin. J'ai quand même l'incertitude et les doutes concernant le fait de trancher, hein, de prendre une décision. Mais ça peut être aussi, hein, je reviens parce que bon, de toute façon, les amis, hein, le matériel financier, c'est bien souvent lié aussi au domaine professionnel. Donc peut-être aussi que vous rencontrez des conflits au travail avec une dame. D'accord? Et là, si c'est le cas, on peut vous dire qu'il est question de vous éloigner, de prendre le large. Hein, j'ai peut-être un départ là. Un départ pour un changement important, j'entends. Hein. Allez, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre d'un point de vue matériel, financier, sur la période du 18 au 24 août 2025? Allez, s'il vous plaît, pour nos lions, matériel financier, attendez-vous à un signe. Bon, vous allez avoir un signe, les amis. Hein. De toute façon, hein, demandez à vos anges. Demandez à vos anges qu'ils vous envoient un signe. D'accord? Et attendez, parce que vous allez le recevoir. D'accord? Mais pour ça, si vous voulez avoir un signe de l'univers, il va falloir le demander. Il ne va pas venir tout seul. D'accord? Oui, on vous dit oui, hein, c'est une certitude. Hein. Si vous y croyez. Il faut croire en votre bonne étoile, il faut croire en l'univers, à vos anges. Si vous y croyez, c'est un oui, c'est une certitude. Mais on vous dit de demander à vos anges pour recevoir le signe que vous avez besoin. D'accord? Allez, on va passer au domaine professionnel. Amis Lions. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient vers vous d'un point de vue professionnel, les activités, les projets que vous souhaitez mettre en place? Allez, pour nos lions, signe solaire, ascendant lion, signe lunaire en lion, qu'est-ce qui attend nos lions sur la période du 18 au 24 août. Alors, là, j'ai une signature de contrat. Signature d'un accord, mais là, vous allez passer un accord avec une femme. D'accord?
Allez, il y a un bébé qui pleure dehors. Petit bout, il ne doit pas être bien de ce temps-là parce qu'il fait vraiment très très chaud. Ou alors c'est l'heure de manger. Alors, là, on peut me parler d'une dame qui attend un bébé. Hein. On peut me parler, en tout cas, de projets en gestation. Aussi. Après, vous, encore une fois, vous adaptez, les amis. Hein. On continue. Ah, j'ai la jalousie qui ressort. Alors, concernant soit des projets en gestation, attention parce qu'il pourrait y avoir soit de la jalousie, peut-être de la jalousie d'une part d'une femme, c'est possible, mais il pourrait y avoir aussi, ça concerne la signature d'un contrat, il pourrait y avoir de la concurrence. Hein. Et j'ai la culpabilité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, par jalousie, ou quelqu'un peut-être qui convoite le même contrat que vous, hein, on me dit que c'est une personne qui essaye de vous faire culpabiliser, parce que j'ai l'accusation. Hein. Vous voyez? Alors, soit c'est parce que vous êtes une dame du signe Lion et vous attendez un bébé, vous avez signé un contrat et aujourd'hui, par jalousie ou par concurrence, on essaye de vous faire culpabiliser parce que, vous voyez, on est sur l'accusation. Bon, j'ai l'échec derrière. Hein. Échec concernant vos rêves, vos souhaits par rapport à de l'accusation. Alors, on va essayer d'en remettre. Hein. Est-ce que je peux avoir 2 messages supplémentaires pour nos lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Merci. On a le choix, la décision et la santé. Vous voyez? Bon, on me dit que là, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision concernant peut-être des problèmes de santé. Effectivement, ça peut être des problèmes de santé liés à une grossesse. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'au niveau de la loi, au niveau juridique, on vous annonce une victoire qui va vous permettre de vous protéger, hein, de vous protéger de cette personne jalouse. Moi, je pense qu'on est plus sur de la jalousie, là. Hein. Quelqu'un, voilà, qui vous aime pas, en fait, hein, d'accord? Quelqu'un qui est négatif pour vous, hein, et qui porte des accusations, hein, qui essaye de vous faire culpabiliser. Hein. Mais au niveau juridique, au niveau de la loi, moi, j'ai la victoire sur votre protection. Hein. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Hein. Allez, on va demander quand même un petit message supplémentaire aux réponses angéliques pour vous, les lions. Professionnel du 18 au 24 août 2025 pour nos lions, s'il vous plaît, mes guides. Dans les prochains mois. Alors, on vous annonce quelque chose dans les prochains mois. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression que c'est dû à ça. Alors, on vous dit peu probable, c'est-à-dire que c'est peu probable peut-être que ça se passe comme vous l'aviez souhaité, mais ne vous inquiétez pas parce que l'univers vous réserve quelque chose de bien plus important, de bien plus positif pour vous. D'accord? Et on vous dit, nul besoin de s'inquiéter.
Certes, ça va pas, peut-être pas se régler comme vous auriez espéré, hein, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. D'accord? Ouais, gardez confiance. Hein. Gardez confiance, ayez confiance. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on va passer au domaine sentimental. Sentimental, relationnel. Alors, avant toute chose, j'ai un nouvel oracle. Donc, on va essayer de voir un petit peu ensemble. Alors, je vais déjà demander une carte à l'oracle pour nos amis lions qui sont dans une relation, qui ont quelqu'un, que vous habitiez ensemble ou pas, que vous viviez ensemble sous le même toit ou pas. Je vais m'adresser déjà dans un premier temps à mes lions qui sont dans une relation, mais qui se sentent seuls dans cette relation. Seuls vis-à-vis d'une personne. D'accord? Merci. Et je vais demander maintenant un petit message pour nos lions qui sont célibataires. Nos lions qui n'ont personne dans leur vie. J'en ai trop. Pour nos lions qui n'ont personne dans leur vie. Merci. Rejet. Renforce ta confiance en toi en sortant beaucoup et découvre ce que les gens aiment chez toi. Il y a peut-être, vous voyez, là je m'adresse à des lions qui se sentent rejetés, d'accord? Peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas assez confiance en vous, en fait, d'accord? Donc on te dit en sortant beaucoup, tu vas découvrir ce que les gens aiment chez toi. D'accord? Mais là, je m'adresse à des lions qui se sentent rejetés. Peut-être cette sensation d'abandon hein, dans les relations qu'on avait avec l'ermite inversé. Hein, ces schémas répétitifs hein, dont je vous parlais au tout début. Allez, pour nos lions célibataires. Tu dis trop de choses sur toi-même d'un coup. Détends-toi et écoute davantage. Alors peut-être, ami lion, que tu as peut-être du mal à attirer une personne, des personnes, parce que tu as peut-être tendance à trop parler, hein, à trop peut-être aussi montrer ta vraie nature, peut-être aussi que tu t'auto-flagelles, peut-être que tu te dénigres, tu vois, et on te dit de te détendre et d'écouter davantage plutôt que de te livrer. D'accord? Des fois, il est bon de garder son petit jardin secret. Parce que là, comme c'est là, la carte te dit que tu parles trop de toi, en fait. D'accord? Donc, parle un petit peu moins de toi, hein, et écoute davantage les autres. Allez, je te la mets ici. Et on y va pour la guidance sentimentale avec le full sentimental. Qu'est-ce qui vient vers toi sur la période du 18 au 24 août 2025 à Lion? Allez, je vais demander 5 cartes à l'oracle. C'est parti. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel. Alors, il est question d'écouter ton intuition, tes ressentis. Peut-être aussi que tu as des pressentiments à millions. Hein. Alors, on peut me dire que ton intuition est peut-être bloquée. Tu n'arrives pas à écouter tes ressentis, à écouter ton intuition, hein, tout simplement. Hein. Il peut y avoir effectivement des blocages par rapport à ça. Pour d'autres, peut-être que justement, il faudrait que tu écoutes un peu plus ce que tu ressens en toi par rapport à des blocages que tu peux rencontrer. Parce que là, il y a quelque chose de stérile. Hein. On voit bien qu'il y a des blocages. Allez, on continue.
Ah, j'ai la dépendance. Ok. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. On peut me parler de blocage, de froid dans une relation vis-à-vis d'une personne à cause d'une dépendance. Parce que moi, j'ai la dépendance là qui ressort. Hein. Donc, on voit que tu as encore ce boulet accroché à tes chevilles. Et puis, peut-être qu'il y a des blocages à cause d'une dépendance. D'accord? Peut-être que la personne en face de toi est en mode plus indépendant ou indépendante. Eh bien, on te dit concernant cette dépendance affective, regarde, accepte cette vérité. Hein? On te demande d'accepter cette vérité. Mets-toi face à la vérité. Accepte qu'effectivement, tu es dans une dépendance. Et ça te bouffe, hein? Ça te bouffe toute ton énergie. Soit parce que tu es dans des pressentiments, tu as des pressentiments, et ça, c'est très énergivore. On voit qu'il y a des blocages, des obstacles, mais on te demande d'accepter peut-être une vérité, peut-être aussi d'accepter ce que toi, tu renvoies à l'autre personne, tu vois. En tout cas, clairement, cette dépendance affective dans laquelle tu es, voilà, c'est très énergivore, ça te bouffe de l'intérieur, en fait, hein. Eh ouais, besoin de savoir, hein, besoin d'être dans l'espionnage. Tu as vraiment un besoin de savoir, peut-être même que tu espionnes ton autre, hein, c'est possible. Alors, j'ai le oui et j'ai le changement. Donc, on te dit oui, tu vas vers un changement concernant un homme, un séducteur. Ah ouais, j'ai la connexion et le nouveau départ. Alors, peut-être qu'effectivement, soit c'est toi qui as besoin de savoir si tu peux retrouver du positif grâce au changement. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'effectivement, tu te diriges vers quelque chose de plus positif grâce à un changement concernant un séducteur. J'ai la belle connexion et j'ai le nouveau départ derrière. Hein. Allez, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite te transmettre? 1 million. Allez, c'est parti. Message du 18 au 24 août 2025. Réponse brumeuse. Ben oui, hein. Tu n'arrives pas à sortir de cette brume. Tu es peut-être dans des incertitudes, dans des doutes, dans de la confusion. Sans aucun doute. Ne compte pas dessus. Retiens-toi. Moi, j'ai l'impression que concernant des doutes, des incertitudes, tu es dans le flou, tu vois. Tu n'arrives pas à sortir de cette brume. Tu n'arrives pas à avoir les idées claires, en fait. Hein. Je pense que c'est ça qui te bouffe. Hein. C'est parce que tu as vraiment besoin d'avoir des réponses à tes questions et tu ne les as pas. Allez, je te lis le petit résumé de la carte. Page 46. Ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Eh oui, c'est pas clair, c'est pas clair. Recentre-toi. Laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question.
Sous cette brume se cache la réponse, mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Là, tu n'auras pas les réponses à tes questions, à millions, sur cette période du 18 au 24 août. D'accord ? Bon, vous le savez, au niveau de la temporalité, hein, là, je vous fais une guidance du 18 au 24. Certaines, vous allez avoir vos réponses, par exemple, le 24, et puis d'autres, ça sera peut-être un peu avant ou plus tard. Hein. Mais, voyez, pour moi, j'ai l'impression que votre intuition et vos ressentis sont bloqués. C'est bloqué, en fait. Et vous rencontrez des blocages parce que vous êtes dans cette dépendance affective. Vous êtes encore dépendante de l'autre personne, d'une autre personne ou du passé. Et là, il va falloir accepter une vérité. Il va falloir accepter le fait d'être dans cette dépendance, dans ces schémas répétitifs. Parce que c'est en train de... Voilà, c'est en train de te bouffer ça, un million. Hein, vraiment. Bon, écoutez les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos retours de commentaires, pour vos partages à d'autres lions hein, à qui ça pourrait parler. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer de très belles vacances si vous avez la chance d'être en vacances sur ce mois d'août 2025. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Bye bye.